Heureux. Bon, bah, j'ai été prendre un bon petit déj et après, j'ai bossé un peu sur mon projet. Et là, il est 13h38. Je suis rentrée, j'ai fait une petite sieste. J'aime pas manger de vrai repas à midi. Bref, là, je me suis préparée pour aller au sport. Et en fait, je voulais parler d'un truc, mais j'arrive pas à savoir si c'est. Je vais pas y arriver, je suis pas réveillée. J'arrive pas à savoir si c'est moi qui suis pas gentille ou si c'est moi qui suis pas claire, ou si je suis trop dure, ou si j'ai raison. Je vous explique. Il y a quelques années de ça, j'ai fait des études. Et en fait, là, récemment, il y a une fille, on va l'appeler Loli. Donc ma pote Loli, c'est pas mon amie de ouf, tu vois, mais en gros, on avait 2 ans d'écart, donc moi j'avais 2 ans de plus. J'ai terminé mon bachelor et elle rentrait en prépa. Et donc on a tout de suite accroché. C'est vrai que l'école dans laquelle on était, c'était un peu, on va dire, en grand guillemets, des gosses de riches. Et puis nous, enfin c'est pas qu'on... Si, faut le dire, hein, moi j'étais pauvre hein, personnellement à l'époque. Et, euh, et voilà, et on s'est tout de suite bien entendu parce que bah, forcément de nationalité euh, enfin, nationalité étrangère. Pas étrangère, on est toutes les deux françaises, mais on avait toutes les deux la peau noire. Donc, je sais pas, des fois, il y a un effet de société où quand tu arrives dans un endroit, tu cherches tes semblables, en fait. Je sais pas du racisme, mais c'est en gros, tu cherches tes semblables comme si tu veux te sentir plus, tu vois, en mode, bon, allez, c'est bon, je suis pas la seule. Ça, c'est les personnes qui ont vécu du racisme en général qui réfléchissent comme ça. Mais je sais pas si un blanc qui va au milieu d'une foule de noirs, il fait la même chose ou pas. Je saurais pas vous dire. Bref, en gros, je trouve une semblable dans mon école. On s'entend bien. On était très très peu. On avait toutes les deux nos personnalités, quoi. Donc, cette fille-là, on se parlait quand on était à l'école. Moi, je la considère un peu comme ma petite sœur, bah, parce que de un, je suis plus âgée, et de deux, j'avais quand même vachement de conseils à lui apporter par rapport à mon parcours, parce que moi, je me suis débrouillée toute seule pour payer cette école, parce que oui, c'était une école payante. Bref, donc ça, c'est le synopsis. Et là, ce qui se passe, c'est que donc là, je suis habillée pour aller au sport. Et en fait, il y a, je crois, 2 ans de ça, elle m'avait contacté sur mon Snap en me disant coucou, voilà, j'aimerais trop me remettre au sport, c'est hyper important pour moi, je suis motivée, patacouf. Et moi, je lui disais, mais quand tu veux, ma belle, il n'y a pas de problème. Voilà, tu dis quand tu veux, on s'organise, etc. Et de là, bah, je lui dis, écoute, t'es dispo quand T'es dispo quand T'es dispo quand Je te redis. C'est le fameux je te redis. Je te redis, je te tiens au jus. Et 2 ans comme ça, où elle apparaît au bout de 4 mois, 6 mois, elle apparaît comme ça et elle me dit, ouais, du coup, pour le sport et tout, je suis grave motivée, machin. C'est vrai que la dernière fois, je t'ai pas donné de news, mais là, cette fois-ci, c'est la bonne. À peu près 2 ans comme ça. 1 an et demi, 2 ans. Peut-être que j'exagère en disant 2 ans, mais ça me paraît long. Enfin, pour moi c'est 2 ans dans ma tête. Mais peu importe la durée, vous allez comprendre pourquoi je sais pas si c'est moi qui suis méchante ou qui suis. Je sais pas. Et en fait, là, elle revient dernièrement, là, dans ma vie. Coucou, comment tu vas voilà, j'espère que tu vas bien. Elle prend des nouvelles de moi, de mes projets, etc. Et elle me reparle du sport. Moi, je lui rentre dedans. Je lui dis, écoute, Loli, là, enfin, ça fait quand même 2 ans que tu me sors le même discours. Donc, je te comprends pas. Je vais pas attendre des gens, moi, pour aller faire du sport. Je sais que moi, bah, c'est dans ma routine. Donc, quand j'ai le temps, j'y vais. Après le boulot, j'y vais. Là, en ce moment, je travaille pas. Donc, bah, j'y vais à peu près tous les jours quand j'ai la motivation. Et là, clairement, dernièrement, je vais pas vous mentir, le fait qu'elle soit venue vers moi, comme j'avais plus trop la motivation, parce que c'est vrai que quand tu travailles pas, t'as ce côté où t'es vite avalé par la solitude. Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas de la dépression, mais presque. Un peu comme une dépression sociale, dépression professionnelle, où tu vois tellement pas tes collègues tous les matins, que même si que tu bosses sur un projet ou pas à toi, donc ce qui est mon cas, comme tu vois pas de monde et que tous les gens travaillent à des horaires de bureau,
Parce que je considère que je travaille aussi, mais les gens ils disent tu travailles dans quoi en ce moment? Donc c'est un peu compliqué, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais la définition de travailler, voilà. Et le schéma du travail, se lever le matin, se coucher le soir à telle heure, aller à son bureau, rester chez soi, travailler sur un projet personnel, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà, donc pour revenir sur Loli, euh, elle me dit voilà qu'elle veut s'entraîner, qu'elle a des opportunités dans la photo, dans le mannequinat, donc que cette fois-ci, elle sent vraiment qu'elle a besoin de s'entraîner et surtout qu'elle est prête, hein. Cette fois-ci, elle est prête. Je lui dis ok, pas de souci. Et c'est là où j'arrive pas à me positionner à si je suis méchante ou pas. Moi, je suis chez Basic Fit. Donc chez Basic Fit, tu as une option où tu peux venir avec un accompagnateur. Cette option, tu la payes dans ton abonnement. C'est-à-dire que dans ton abonnement à 29,99 €, tu payes la possibilité d'avoir un accompagnateur. D'accord? Si tu ne veux pas d'accompagnateur, pas de sac de sport sponsorisé par la salle, etc., nanana, tu payes 19,99 €. Moi, je sais pas, j'ai toujours été à la salle seule, mais j'ai toujours payé 29,99 €. Ah oui, tu as aussi l'option où tu peux t'entraîner dans n'importe quelle salle de France, du monde, voilà, tu peux t'entraîner partout. Moi, je sais que j'ai la bougeotte, donc je suis pas toujours là où j'habite. Donc, je sais que quand, par exemple, à l'époque où je travaillais, donc en CDI classique, j'avais un autre basic fit, et puis bah, du coup, là, maintenant, je vais vers ce que j'habite, etc., etc. Bref. Donc, je paye cette option. Et moi, de bon cœur, je dis, écoute, il n'y a pas de souci, si cette fois-ci, tu es vraiment motivé, on commence quand? Elle me dit, voilà. Beaucoup auraient lâché l'affaire. En 2 ans, la meuf, elle vient, elle te dit, ça y est, je suis motivée, elle n'est pas là. Moi, je lui dis, écoute, ça fait 2 ans que tu me dis ça. Si c'est pour revenir à chaque fois et pas te présenter, arrête de me faire perdre mon temps. Non, mais tu sais, j'avais mes études. Ce n'est pas une excuse pour moi, mais bon, elle le justifie comme ça. J'avais mes études, je pouvais pas, j'avais des projets à faire, etc. Pour moi, en fait, on parle de sport. Le sport, ça te prend peut-être, allez, 30 minutes par séance quand tu commences petit à petit. Tu peux faire de la corde à sauter, tu peux faire du running, tu peux faire du renforcement musculaire, tu peux faire du pilates, tu peux faire du yoga. Enfin, ça ne te demande pas 24 heures dans une journée. Donc pour moi, le fait de dire, t'aurais été mère de famille, t'aurais été, je sais pas moi, avec des horaires de malade mental au niveau du boulot, t'aurais été dans cette situation-là, je peux comprendre que le temps, il est difficile à trouver. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai pas d'enfants, mais demain, j'ai des enfants, peut-être que j'aurai pas le même temps. Mais je foutrais mon gosse dans la poussette et j'irais courir, genre. Non, non, je sais pas. Enfin, pour moi, c'est vital. Donc, je pense qu'il y aurait des alternatives. Mais en fait, voilà. Elle me dit qu'elle avait pas le temps, que là, cette fois-ci, elle est prête. Voilà, elle est prête. On commence quand? Donc, je lui dis, écoute, je lui demande par rapport à son boulot. Elle me dit, moi, le boulot, je finis à 16 h en général. Moi, je lui dis, bah, écoute, après le boulot, 16h30, c'est bien. 16 h ou 16h30. Au début, j'avais dit 16h30, 17 h grand max, mais en fait, le truc, c'est que la salle où je vais, à 17 h, ça se remplit rapidement. Donc, en fait, il n'y a pas de ce plaisir pour une personne qui n'a jamais fait de sport en salle de sport comme elle. Encore une fois, je voulais m'adapter à elle, parce que moi, je m'en fous. Mais il n'y a pas ce plaisir à aller en salle de sport quand il y a du monde. Parce que tu es stressé, tu sais pas trop comment utiliser les machines, tu as l'impression que tout le monde te regarde. Enfin, moi, c'est ce que les gens me disent quand ils vont faire du sport avec moi. Ils me disent, non, mais tout le monde va me regarder. Moi, je regarde, je dis, mais non, frérot, t'as collé, personne te regarde, personne te calcule, personne sait que t'existes. Et il y en a, c'est peut-être, je sais pas si c'est féminin comme comportement, mais elle me dit non, mais tout le monde va me regarder, machin et tout. Bref, donc je mets vraiment tout en place pour cette personne-là, pour Loli. Et là, en fait, ben, on fixe un premier rendez-vous et je lui dis 16h30. Elle me répond quoi? Bah, finalement, bonne nouvelle, je vais peut-être finir plus tôt. Donc, est-ce que ça te va si je te rejoins à 16h? Faut quand même savoir qu'on parle d'une demi-heure. Là, c'est pas grand-chose en soi. Mais tu sais pas si la personne elle a un autre programme après. En fait, ma vie n'est pas la tienne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, si on a mis 16h30, c'est pour respecter le 16h30. Maintenant, c'est pas grave. Ça, c'est encore une fois, c'est arrivé la première fois, c'est le premier rendez-vous, c'est pas grave. Il se trouve que j'avais rien d'autre de prévu qu'aux caisses avant ou après. Parce que la séance dans ma tête, c'est 1 heure. Pour pas la tuer, Bichette, sinon elle va jamais revenir.
Et donc, je lui dis, bon, ok, pour 16h, au lieu de 16h30. Ouais, super, ma belle, on se retrouve et tout, machin. Donc, on se retrouve à 16h. Donc, on arrive, pas de souci, à la salle, tout ça, je la fais passer, etc. Il faut savoir que je lui ai rien demandé en participation financière. C'est-à-dire que moi, je prends de mon temps. Ma situation, forcément, actuellement, n'est pas hyper évidente, financièrement parlant. J'aurais très bien pu lui dire, écoute, voilà, bah, pour un petit billet de 5 euros, je t'entraîne, il n'y a pas de problème. Et je pense même que j'aurais dû fonctionner comme ça, parce que peut-être qu'en payant, elle aurait plus d'assiduité que tout ce qu'elle me fait maintenant, là. Je vous explique la suite. Je lui demande rien, elle passe sur mon abonnement, elle paye rien, j'ai même filé des vêtements de sport à moi que j'avais, il n'y a pas de souci. J'en ai plein, donc si j'en trouve dans lesquels elle peut rentrer, tiens, prends, je lui donne les chaussures, leggings, brassières, il n'y a pas de souci. Et en fait, une fois, deux fois, trois fois comme ça, à chaque fois qu'on va s'entraîner, elle me sort des trucs du style, finalement, 16h je pourrais pas, parce que finalement on a tout décalé les entraînements à 16h. Parce que je lui ai expliqué l'affluence de la salle, etc. Elle commence à me dire, mais finalement, 16h je pourrais pas, plutôt 16h30, ou elle me dit, ok pour 16h, et ensuite elle va me dire, bah finalement j'arrive qu'à 16h45. Ouais, ben non, en fait, dans ces cas-là, c'est pas 16h, enfin... Et c'est pas que je veux être à cheval sur l'heure, mais si. Parce qu'en fait, moi, typiquement, mettez-vous à ma place. Si je mets un entraînement à 16h avec quelqu'un, et que moi, dans ma tête, j'ai un rendez-vous, par exemple, à 18h. La séance, dans ma tête, je me dis, je peux la pousser jusqu'à 17h30. Tu vois ce que je veux dire? Et ça veut dire qu'à 17h30, je dois être partie, rentrer chez moi, doucher, changer, pour repartir à mon rendez-vous de 18h. Ou me doucher à la salle éventuellement, mais c'est pas trop mon délire parce que j'habite pas très loin. Et en fait, elle prend pas du tout en compte ma vie à moi. C'est-à-dire qu'elle se permet de décaler des trucs. Et le problème, c'est que moi, comme des fois j'ai du mal à dire non, je m'adapte. Et du coup, je dis, ouais, bah 16h45, bon, allez, ok. Tu sais, mais une fois, deux fois, ça passe. Là, ça fait 2 semaines. Donc, 2 semaines coupées par une semaine parce qu'elle avait d'autres projets au milieu. Mais 2 semaines coupées par une semaine au milieu, qu'en fait, c'est ça tous les jours. Et en fait, des fois, elle va me... Là, par exemple, aujourd'hui, d'où l'objet de la vidéo. Dès qu'il y a un truc maintenant qui me chagrine, je vais faire une vidéo, je crois. Donc elle me dit, mais pas méchante, hein, tu vois, c'est pas le souci. Elle est pas méchante. Mais je comprends pas à quel moment je ne suis pas claire. Et j'ai l'impression d'être méchante. Elle m'envoie à 11h12. Donc j'ai pas de nouvelles d'elle, hein, de tout le week-end. Normalement, une personne qui te demande ton aide et ton soutien pour faire des séances de sport, le samedi ou le dimanche, elle me dit, écoute cocotte, on se voit lundi, mercredi, jeudi, 16h, nickel, tu vois. Elle te prévient. Je vais pas vivre en fonction de toi. Si j'ai pas de nouvelles de toi de tout le week-end, mais moi, tu te doutes bien que je vais pas te courir après. Parce que c'est pas moi qui ai besoin d'elle, c'est elle qui a besoin de moi. Je vais pas lui courir après. Donc, je pars du principe que, moi, mon sport, si j'ai pas de nouvelles d'elle ce week-end, si j'ai pas de nouvelles d'elle hier à 18h, moi, après la soirée, je dors. Le soir, je fais ma vie, je dors. Si j'ai pas de nouvelles le dimanche à 18h, bah, le lundi, dans ma tête, je vais faire mon sport à 14h. Donc là, il est 13h51. Ouais, je vais aller faire mon sport à 14h. Parce que j'ai pas de nouvelles de toi, que ma vie ne tourne pas autour de toi, et que tu ne m'as pas confirmé la veille pour le lendemain que c'était 16h. Donc je lui réponds, tu étais censé me le confirmer hier, c'est ce qu'on avait convenu. Je te l'ai redit l'autre jour. Si moi je n'ai pas de confirmation la veille, je fais mon programme. Donc là, j'ai pas de réponse. Et c'est là que je sais pas si c'est moi qui suis méchante ou pas. Genre, je sais pas. Je sais pas. Genre, l'autre jour avant, je lui dis, voilà. L'autre jour avant, donc c'était quel jour même? C'était jeudi dernier. Donc il y a 4 jours. Ouais, 4-5 jours là. Donc je lui dis, du coup, demain, pour 16h, c'est ok? Donc c'est moi qui la relance. C'est pas normal en fait. C'est pas normal. C'est pas moi qui ai besoin d'elle. C'est l'inverse. Elle me dit yes. Je lui dis allez, good. Après, bon, elle me demande si je vais bien, machin, je sais pas quoi, nanana. Je m'occupe de ta pépé, je sais pas quoi. Bon, ok, bref. Et le lendemain, donc à 15h13, elle me dit coucou, ça va?
Juste pour te dire que je serai à la salle pour 16h35. 40. 35-40. On ne fait pas trop. C'est la fête du slip. Moi, je lui réponds sur le coup, je lui réponds OK. Elle me dit à tout à l'heure. Et là, je me dis, mais attends, moi j'ai mon programme après. Donc je peux pas tout décaler pour elle tout le temps. Donc je lui dis, moi j'y serai à 16h comme convenu, j'ai un autre programme après. Et là, elle commence à s'activer, elle me dit non, mais du coup, je me change et je pars. Mais est-ce que je vais pouvoir passer? Parce qu'en fait, oui, quand tu fais passer un accompagnateur, si toi, tu es dans la salle, mais que l'accompagnateur pardon, arrive plus de 15 minutes après, il peut pas rentrer. Et après, bon, tu demandes soit à la personne qui est sur place, soit bah, c'est mort, quoi. Donc voilà. Et elle me dit à tout à l'heure. Donc effectivement, elle est arrivée à la salle. Le show en route, machin, je sais pas quoi. Elle est arrivée à 17h, quoi, quasiment. C'est. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas en fait comment. Pourtant, je lui ai envoyé un long message en lui disant. Parce que elle me renvoie quand je sais plus. Ça roule, je te garantis. Non, non, je sais pas quoi. Demain, sport 16h. Et donc, moi, voilà, elle me rappelle à un moment donné. C'était encore quelques jours avant, j'étais avec une copine. Elle m'appelle. Donc, moi, effectivement, bah, quand elle m'appelle et que je suis occupée avec ma copine, c'est pas que je suis froide, mais vas-y, je suis pas trop dispo, tu vois. Donc, en gros, oui, bah, fais vite, qu'est-ce qu'il y a, quoi. Moi, je pensais qu'il y avait un problème. Et elle me dit, bon, bah, du coup, demain 16h. Oui, demain 16h. Voilà, bref, on confirme. Et je lui dis, en fait, pour faire simple, juste pour résumer, les séances de sport, c'est tous les jours à 16h. Ou 17h, si on veut décaler, mais elle me prévient la veille pour le lendemain. C'est logique, en fait. Tu peux pas te réveiller aujourd'hui et dire, bon, bah, finalement, ce sera 17h. Non, parce que moi, peut-être qu'à 17h, j'ai prévu un autre truc. Dites-moi si c'est moi qui suis méchante ou si c'est moi qui suis mal organisée. Je sais pas, en fait. Si c'est moi qui m'adapte pas assez ou si elle devrait comprendre en fait. Je sais pas, c'est pas une gamine, elle est adulte, à un moment donné, c'est toi qui as besoin de séances de sport. Bah, c'est à toi de t'adapter à moi plus que l'inverse. Je suis pas coach en fait. J'aurais été coach, on me paierait pour ça. Même dans ces cas-là, je m'adapterais pas parce qu'un coach, il a un planning à respecter. Et qu'en fait, ben, si t'es pas là à l'heure, non seulement l'heure d'entraînement, dans tous les cas, avec moi, elle serait due, parce que t'es pas là à l'heure, donc tu me dois l'heure d'entraînement, et on fait uniquement les minutes restantes. Enfin, je sais pas, sinon, en fait, les gens, ils perdent leur temps, ils perdent leur business. Bref. Et donc, je lui dis, là, je m'adapte à toi sur le 16h, bien évidemment, par rapport à l'affluence de la salle, mais en gros, si toi, tu me dis que tu ne peux pas, je ne suis pas obligée de bloquer le créneau. Donc, c'est pour ça que je lui dis, et du style, je vais y aller par exemple moi le matin à 7h ou bien le soir à 20h. Donc là, on commence par le début, c'est 2-3 semaines, etc. Je lui explique pourquoi et on va tester ses compétences, son endurance, on augmentera petit à petit, etc. Mais c'est pour ça que je me dis, mais je suis quand même claire, je suis quand même gentille. Enfin, à quel moment tu ne comprends pas qu'il faut juste me prévenir, mais au moins 2 jours avant, même la veille pour le lendemain, je suis gentille. Préviens-moi au moins 48 heures avant. Écoute, telle semaine, 16h je peux, telle heure, tel jour je peux pas, machin je peux, ou bien plutôt 17h ça m'arrange. Est-ce que tu peux? Parce que moi en fait, je vous montre mon planning. Je suis au chômage, mais j'ai un planning vraiment, genre mon planning. Là tu vois, enfin, attends, je passe du coq à l'âne, mais ce que les gens comprennent pas, c'est que même moi, que je travaille ou que je travaille pas, j'ai toujours un planning chargé. Regarde, là, c'est tout mon planning du mois de mai. Il est hyper chargé, il est hyper organisé, tu vois. Et je suis quelqu'un d'organisé. Là, j'ai commencé le planning du mois de juin. Tu vois, il est tout là, là. Donc ça, là, on est sur cette semaine-là. Donc tout ce qui est rouge, c'est ce qui a été annulé à la dernière minute par une autre personne. Donc le rencard Tinder, là, le râteau que je me suis pris petit-déj. Là, j'ai encore un autre truc à 18h que j'ai décalé à 17h30 parce que j'avais pas de nouvelles de la gosse. Et là, j'ai prévu d'autres trucs. Là, d'ailleurs, j'ai même oublié de mettre le jeudi, c'est celui-là, je crois. Jeudi, j'ai encore un truc de prévu. Faut que je note. Mais tu vois, je m'organise en fait. Et je note. C'est pour que j'oublie personne et pour pas que je mette des faux plans aux gens. Regarde mon planning du mois de mai. Enfin, je sais pas, quand tu vois ça, tu te dis bien, oula, la meuf, elle est super organisée. Je peux pas décaler la séance de sport. Donc je comprends pas. Je comprends pas si c'est. Qu'est-ce qu'il y a de pas clair en fait? C'est pas moi qui ai besoin d'elle, c'est l'inverse. Et j'arrive pas à. Je sais pas, faut que j'envoie un vocal. Je vais lui dire, écoute, là, ça commence à bien faire. D'un côté, j'ai envie de l'aider, j'ai envie de l'entraîner. Mais ça m'agace. Moi, ça m'irrite quand elle me fait ses faces comme ça. Parce que je me dis, mais elle se fout de ma gueule. À quel moment elle comprend pas? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas contre elle. Mais c'est qu'à un moment donné, il faut être organisé, quoi. Bref, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous auriez fait, vous?
Est-ce que vous auriez moyenné un tarif de participation? Par exemple 2 euros ou 5 euros l'entraînement. 5 euros l'entraînement, je trouve ça pas mal. Franchement, c'est donné quoi, hein. 5 euros l'entraînement. Après, on est entre nous, donc ça passe. Est-ce que vous auriez accepté de prêter votre abonnement Basic Fit sans dire, bah écoute, participe à mon abonnement? Est-ce que vous vous seriez adapté à ces horaires? Puisque, bah, sous prétexte que tu es au chômage, tu travailles pas. Non, mais j'ai une vie en fait. Je suis au chômage, mais je ne chôme pas, c'est le cas de le dire. Je sais pas, dites-moi, j'ai besoin d'avis là, parce que je comprends pas. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, c'est tout pour aujourd'hui, ça fait déjà la deuxième vidéo en un jour. Vous allez être mon journal intime, ça va être génial. Mais donnez-moi vos avis en commentaire. Et sinon, vous pouvez me suivre sur Instagram, je vais le remettre en description. C'est IamSia avec 2 M, donc IA2MCIA. Ou sinon, sur mon concept Petit Plus France, donc Petit Plus FR. Je vous expliquerai dans une autre vidéo en quoi ça consiste. Et c'est aussi pour ça que je fais ce genre de vidéo là maintenant. Parce que comme c'est un concept un peu confidence, qui va avoir toute une organisation, l'ouverture de lignes téléphoniques, etc. Du coup, ben voilà, ça peut être intéressant là, que moi je commence à me confier sur une chaîne YouTube qui s'appelle Petit Plus France. Et si vous êtes intéressé ou si le concept peut vous susciter une curiosité, bah, n'hésitez pas à aller voir sur la page Instagram, à vous abonner et à donner quelques idées supplémentaires si vous souhaitez. Bisous!